Alors, tant qu'on n'a pas été touché par la situation de la folie, on ne connaît pas assez beaucoup de choses sur la folie. Et la question que se demandent beaucoup de personnes, c'est de se dire, est-ce que la folie, ça se soigne déjà? Parce que nous voyons énormément de gens dans nos quartiers, dans nos avenues, en Afrique, nous voyons beaucoup de personnes qui ont de la folie et qui sont en train de déambuler comme ça. Et du coup, la question semble être pertinente. Est-ce que vraiment la folie se soigne d'abord? Bienvenue sur cette chaîne, La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et laissez-moi un j'aime sur la chaîne. Alors, ce qu'il faut savoir avec la folie, j'ai déjà fait une vidéo, ça pour vous dire que la folie, déjà, ça n'existe pas en psychologie, en psychopathologie, la folie n'existe pas. Il n'y a aucun psychologue qui viendra vous dire que vous souffrez de la folie. Parce qu'en fait, déjà, la notion n'existait pas. Et généralement, pour parler de la folie, en fait, ce qu'on a qualifié de folie, on préfère parler des troubles mentaux, des troubles psychiatriques et généralement des troubles psychotiques pour désigner cet état de maladie grave des maladies mentales en fait. Alors, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur la folie pour que je vous explique vraiment à profondeur ce que je veux dire par le fait que la folie n'existe pas, veuillez cliquer ici. Vous allez visionner la vidéo dans laquelle j'ai expliqué déjà ces concepts-là. Mais ici, je vais vous expliquer comment nous faisons pour soigner alors ces troubles psychotiques ou ces troubles psychiatriques graves. En fait, il faut savoir déjà qu'il y a des signes, des symptômes qui vont vous montrer qu'une telle personne souffre de cette maladie-là. Et généralement, je vais vous parler seulement de deux, trois symptômes les plus importants qu'on doit retrouver chez ces personnes-là. Le premier symptôme, c'est ce que nous appelons les hallucinations. Et les hallucinations, c'est en fait la perception sans objet. Quand je dis la perception sans objet, je veux dire par là que la personne peut voir des choses qui n'existaient pas. Il peut écouter des sons de voix, des musiques qui en fait n'existaient pas, mais lui il l'entend. Là, il s'agit des hallucinations. Le deuxième symptôme le plus important qu'on va retrouver dans les troubles psychotiques, c'est ce qu'on appelle les délires. Alors, si vous voyez généralement dans des films, c'est du délire. En fait, ce n'est pas de ces délires-là dont nous parlons ici. Si nous parlons des délires comme symptômes, ici, nous voulons dire c'est cette croyance à des choses absurdes, mais à laquelle la personne est vraiment convaincue que c'est vrai. La personne est convaincue par quelque chose qui est faux, mais lui pense que cela est vrai, mais il est aussi convaincu, même si il y a des preuves qui peuvent les contredire. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les délires. Et pour un exemple, je veux vous donner l'exemple d'un patient qui me dit, par exemple, que moi, je suis le président du pays. Donc, il se considère comme le président du pays. Et il croit fermement qu'il est le président du pays. Ça, c'est les délires. Et à part ça, vous aurez d'autres symptômes. Là, dessus aussi, j'ai déjà fait des vidéos sur les symptômes positifs des troubles psychotiques et vous pouvez trouver ici pour apprendre davantage. Maintenant, pour ce qui est du traitement, nous avons deux genres de traitements pour soigner ces troubles-là. Les premiers traitements, c'est ce que nous appelons les traitements médicamenteux. Le deuxième, c'est le traitement psychologique. Ça va toujours de pair en santé mentale. Alors, je ne vais pas vous parler des traitements médicamenteux parce que je ne suis pas médecin. Je vais vous parler des traitements psychologiques parce que je suis psychologue. Alors, dans le traitement psychologique, nous soignons ces genres de maladies par ce qu'on appelle la psychothérapie. Alors, la psychothérapie, c'est un soin que les psychologues apportent chez les personnes qui vont souffrir des maladies mentales. Et il y en a de plusieurs catégories. La première dont je peux vous présenter, c'est ce que nous appelons les TCC, ou la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une thérapie, donc un soin que le psychologue apporte, tout simplement en cherchant à modifier la pensée de la personne, son comportement et ses émotions. On va essayer de modifier cela. Pourquoi? Parce que chez une personne qui souffre de maladies mentales, généralement, il y a son comportement qui est perturbé. N'est-ce pas? Déjà, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de courir et crier qu'il voit des sorciers, c'est le comportement qui n'est pas adapté. Donc, on va essayer de modifier ces comportements-là. Mais bien sûr, on va essayer de travailler aussi sur la pensée. C'est que la personne, quand il vous dit, je suis le président du pays, il faut travailler sur la pensée de la personne parce que déjà la pensée est touchée. Mais on va aussi travailler sur les émotions pour savoir comment gérer la peur, la colère, etc.
Et là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Et il y a beaucoup de techniques, de stratégies que les psychologues vont devoir proposer à la personne et qu'il devra les faire chaque fois qu'il se retrouve, en fait, et que c'est là la base de la guérison de la maladie. Ça, c'est la première thérapie. La deuxième, c'est ce que nous appelons la psychoéducation. Alors, la psychoéducation, c'est une forme de traitement que les psychologues donnent où la base des bases, c'est de parler de la maladie, d'informer, de vous donner des informations les plus concrètes sur votre maladie. Ce qu'on constate généralement pour les personnes qui vont souffrir des maladies mentales graves, des troubles psychotiques, c'est que, un, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive déjà. Et donc, pour les psychologues, ça sera très important de vous informer ce qui vous arrive, pourquoi ça vous arrive et comment on peut vous aider. Ça, ce sont les choses qu'on va faire dans ce que nous appelons la psychoéducation. On va vous aider, en fait, à comprendre comment fonctionne, en fait, la maladie mentale, votre maladie mentale qui est déjà diagnostiquée, bien sûr, et de vous montrer les moyens, les stratégies que vous pouvez adopter pour gérer cette maladie-là et pour s'en sortir. Ça, là, il s'agit de la psychoéducation. À part ça, on peut utiliser aussi la thérapie familiale. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la thérapie familiale et vous pouvez trouver aussi ici, où j'expliquais en fait la thérapie familiale, à quoi ça sert. Mais ce qu'il faut aussi comprendre avec la thérapie familiale, c'est que généralement, les comportements de la famille ont des répercussions sur la personne qui souffre des troubles psychotiques. L'interprétation, la façon de réagir face aux symptômes psychotiques, la façon des membres de l'entourage d'interpréter ce qui arrive auront de grandes répercussions sur la maladie de la personne. Cela peut soit aggraver la situation de la personne, soit tout simplement intervenir pour le faire réchiter. C'est pourquoi les psychologues ont reçu une méthode qu'on appelle la thérapie familiale, où on va regrouper tous les membres de la famille, les membres les plus nécessaires en fait de la famille, et on va essayer de parler, de présenter la situation de la personne et aussi de donner à la famille les moyens d'aider cette personne qui est en train de souffrir de la maladie mentale grave en fait. Généralement, on va se retrouver avec les membres de la famille et on va essayer de faire des partages et trouver des solutions pour mettre en place, pour aider la personne qui est en train de souffrir de cette maladie-là, en fait, de sortir de cette situation. Parce que la famille a un très grand rôle à jouer dans la guérison d'une personne qui souffre de troubles psychotiques. Voilà les quelques moyens dont les psychologues font pour soigner les troubles psychotiques, c'est que généralement beaucoup de gens qualifient de la folie. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si c'est pour la première fois, veuillez vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.